Alors, pour faire suite à ma première vidéo sur le rang centile, voici la suite. Donc, on va chercher une donnée qui occupe un rang sentier particulier. Donc, on va utiliser la formule ci-dessous. Alors, la formule, elle est ici. Ça va nous permettre pas de trouver la donnée, mais plutôt de trouver la position de la donnée. Alors, la position de la donnée va être égale au rang centile divisé par 100 multiplié par le nombre total de données. C'est important de savoir que si la position de la donnée n'est pas un nombre entier, alors il faut l'arrondir à l'unité inférieure. Et ensuite, on recherche la donnée. Dans la distribution, il faut placer donc les données en ordre à partir du moins bon résultat. Donc, on va y aller avec des exemples pour bien comprendre. Hein? Alors, premier exemple, on veut trouver, nous autres, la donnée qui occupe le 52e rang centile. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais compter mon nombre de données. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, mon nombre de données est égal à 17. Je connais mon rang centile qui est 52. Donc, je vais trouver la position de la donnée. Alors, je vais appeler ça position de la donnée, qui va être égale, dans ce cas-là, à mon rang centile, qui est 52, divisé par 100, multiplié par 17. Parce que je me trouve à avoir 17 données. Alors, si je fais mon calcul, 52 divisé par 100 fois 17. Alors, j'arrive à 8,84. Et là, je dois arrondir à l'unité inférieure. Donc, je vais arrondir à la 8e donnée à partir du moins bon résultat. Donc, je vais compter à partir de mes données qui sont ici, la plus petite donnée. On n'est pas dans un rang, là. On n'est pas dans un positionnement où c'est le meilleur. C'est juste des données placées en ordre. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Alors ici, on a la 8e donnée qui est 7. Alors, la réponse, ça va être 7. Problème suivant. On veut savoir, nous, quelle donnée occupe le 25e rang centile. Donc, je vais remontrer mes données ici, parce que je ne les voyais plus. Alors, le 25e rang centile, ce que je vais refaire la même formule. J'ai toujours mes 17 données. Donc, je vais trouver la position. Alors, ici, on cherche le 25e. Donc, je vais faire 25 divisé par 100, multiplié par 17. Alors, je fais mon calcul. J'arrive à 4,25. J'arrondis donc à l'entier inférieur pour la 4e donnée. Donc, la 4e donnée ici, 1, 2, 3, 4. La réponse, ça va être 2. Question suivante. Alors, voici les montants de 271 clients d'une banque après le temps des fêtes. Alors, on a 271 données. Nous, là, maintenant, on veut trouver le rang centile du montant 84. Alors, on se souvient qu'on avait une formule pour trouver le rang centile. Alors, je cherche le rang centile de cette donnée-là. Alors, je dois aller voir mon nombre de données qui est inférieur. Alors, j'en ai 166, 167, 168, 169, 170. Alors, ça, c'est mon nombre de données inférieur. Le nombre de données égal, j'en ai 8, on le voit clairement, divisé par 2, divisé par le total de données. Alors, je vais faire mon calcul, ce qui me donne 174 divisé par 271. Alors, j'arrive fois 100. Il ne faut pas que j'oublie non plus de faire le fois 100. Un peu rouiller le bonhomme. Alors, on fait fois 100. J'arrive donc à 64,2. J'arrondis donc à l'entier supérieur. Donc, ça va me donner 65 pour le rang centile. Alors, j'ai trouvé mon rang centile. Et qu'est-ce que cela signifie? Bien, en fait, que la personne qui a le montant 84, bien, il y a 65% des gens qui sont inférieurs à ce montant-là. C'est ce que ça signifie. Donc, je pourrais l'écrire dans mes propres mots, là. Je ne le ferai pas parce que ça ne me tente pas. Nous, on veut savoir par la suite quel montant occupe le 63e rang centile. Bon. Alors, on reprend la formule qu'on vient juste de voir. Alors, le 63e rang centile, je vais faire 63 divisé par 100, multiplié par mon nombre de données. Alors, 63 divisé par 100, multiplié par 271. Alors, je vais arriver à 70,73. Je vais arrondir
de façon vers le bas. Alors, ça va me donner 170. Alors, je vais aller trouver ma 170e donnée. Alors, 1, 2, 3, plus 166, on est rendu à 169, 170. Alors, quel montant? Ben, c'est le montant 83. Donc, c'est ça. Et c'est tout pour les exemples de rang centile pour cette deuxième vidéo qui, ma foi, est courte et c'est ça. Bye!